Bonjour à vous. Donc aujourd'hui, cette vidéo aura pour trait le regard du hors-la-loi. Il s'avère que, comme bon nombre d'entre vous le savent, je suis donc en train d'écrire un livre sur cet homme, Siziazike. Cet homme a été un voyou tout au long de sa vie, quoique, a été hors-la-loi quasiment tout au long de sa vie. La raison pour laquelle je vous parle du regard du hors-la-loi, c'est que cela va vous permettre, pour ceux qui les côtoient ou pour ceux qui seront amenés à les côtoyer ou pour ceux qui souhaitent s'instruire ou s'informer, d'avoir des éléments de compréhension du regard que ces messieurs sont en mesure de porter, ou ces dames, sur eux. Mais compte tenu du fait que je travaille sur un homme, je dirais plus ces messieurs que ces dames. Les femmes, c'est un tant soit peu différent. Il faut comprendre que certains disent que les yeux sont les fenêtres de l'âme, pour que le propos soit d'autant mieux compris. Nous sommes des êtres, si je puis dire, les hommes, en général, qui ne pensons qu'à cela, d'où le focus. Le regard du voyou, généralement, est un regard qui est, en tout cas du hors-la-loi, pardonnez-moi, est un regard qui est défocalisé. Lorsqu'il y a la loi, le hors-la-loi ne, comment dire, apprécie de dépenser l'argent qu'il a réussi à acquérir par le fait pardonnez-moi, par le fait de sa vie de hors-la-loi, dans un cadre, entre guillemets, si je puis dire, réglementé, agréable, pour pouvoir être à l'aise et que ce soit les autres qui travaillent pendant que lui profite. Mais ces éléments sont nécessaires pour pouvoir comprendre le fameux regard dont je vous parle. Mais il faut comprendre que ce sont des gens qui ont ce qu'on appelle un regard défocalisé. Je vous regarde, entre guillemets. Je vois tout ce qui m'environne. Regard défocalisé. Le regard est là, mais je suis défocalisé. Il faut comprendre que les combattants aussi comprennent cette chose-là. Lorsqu'un homme va lorsqu'un homme va combattre, un combattant va en opposition, un combattant si possible un tant soit peu chevronné, j'entends bien, il essaie d'avoir un regard défocalisé. En un mot, regarder les yeux du type, ça peut être intéressant, mais ce qui est le plus intéressant, c'est de regarder à partir de la base du cou et tout le reste du corps. Ce qui fait que vous avez un regard qui est défocalisé. Ce regard défocalisé fait que vous voyez venir le poing, l'autre point, le genou et tout ce qui s'ensuit. Vous les voyez venir. Mais vous êtes là sur le visage, ce qui fait que vous avez une vision d'ensemble. En tout cas, vous donnez l'impression de regarder le visage, mais vous regardez plutôt le bas du corps. Ce qui fait que vous avez une vision, si je puis dire, une vision d'ensemble de l'adversité. Le voyou se retrouve exactement dans la même situation. Ce regard défocalisé que sont susceptibles d'avoir certains voyous, pas tous, fait que, certains hors la loi, pardonnez-moi, fait que vous vous retrouvez avec des gens qui voient un petit peu plus loin que ce que vous leur dites. Ce qui fait que c'est une espèce de recherche perpétuelle. De par leurs antécédents, ils cherchent vaille que vaille à trouver la faille ou à pouvoir asseoir une autorité. C'est pour ça qu'ils regardent. Les gens qui sont hors la loi sont généralement des gens qui essayent d'explorer, voire d'exploiter je ne dirais pas la faille, mais la situation. Le hors la loi, très souvent, en tout cas le hors la loi voyou, ça va être la faille qu'il va rechercher. La surprise, le renseignement, le lieu. Pour pouvoir y asseoir son autorité, pour pouvoir en être bénéficiaire, pour pouvoir être l'exploiteur, et pouvoir aussi exploiter si possible, en tout cas l'exploiteur, pour pouvoir explorer sans problème, sans encombre, donc pour pouvoir voir un ensemble de choses où personne ne le contraint à quoi que ce soit. Et ce regard peut être, comment vous dire, bénéfique de façon, pardonnez-moi, courte, moyenne, long-termiste. Pour faire simple, si vous avez des gens qui sont mal intentionnés, voyant le regard que porte ce voyou, ou cet homme, cette personne, une espèce de tension va apparaître, ou une espèce de surprise, parce que c'est un regard qui est un tant soit peu décontenançant. La personne vous regarde, mais si vous voulez, elle n'est pas que sur vous, elle est sur un ensemble de choses qu'elle voit autour de vous. Quand vous avez des gens qui ont un conditionnement et un renforcement négatif, en un mot, prendre plaisir par le mal. Ces gens vont, à un moment donné,
selon le registre dans lequel ils sont. Est-ce que ce sont des gens qui sont des prédateurs? Est-ce que ce sont des exploiteurs ou est-ce que ce sont des soumis? Le soumis a une vision extrêmement courte-termiste. Lorsque la caravane passe, le chien aboie. Le chien est soumis à sa nature. Pour faire simple, on ne commande à la nature qu'en lui obéissant. Certains sont soumis à leur nature et lui obéissent. Certains arrivent à contrôler leur nature et lui obéissent. Contrôler, commander et être soumis. Point de vue complètement différent pour expliquer cette espèce de regard que peut avoir un hors-la-loi. Et donc, ce fameux hors-la-loi qui essaie d'éviter d'être dans le délit puisqu'il est en dehors de la loi, et donc la loi, alors si elle vient le voir, ne voit que quelqu'un qui est en dehors des clous, mais qui n'a pas commis de délit. Fait que vous avez quelqu'un qui essaye veille d'exploiter la situation, qui regarde la situation pour en être bénéficiaire. Mais chose à comprendre par rapport à cette vision, c'est que c'est une vision qui est très intense, très jouissive. Car l'intensité requise pour pouvoir voir l'ensemble et ne pas être focus fait que vous êtes obligé d'être relaxé mais pas relâché. Ce qui fait que nous sommes donc face à des âmes qui sont généralement, qui ont au niveau de ce qu'on appelle la sérotonine et la noradrénaline, au niveau des neurotransmetteurs, au niveau sous-cortical, à un niveau très très faible. Pour que vous puissiez d'autant mieux visualiser la chose. Le plaisir est à ce niveau-là. Leurs neurotransmetteurs, donc leurs capacités sont à ce niveau-là. Il va falloir une intensité donnée pour pouvoir atteindre le plaisir qui se trouve là. Et donc, soit c'est l'environnement, porteur de stress, avec leur regard défocalisé qu'ils ont, ou c'est le comportement des gens qui fait que ils sont d'autant plus présents. Et vous avez l'impression, pour nombre d'entre eux, qu'il y a une espèce de charisme, pour certains, et qu'il y a par exemple une espèce de danger apparent, car je dirais que pour certains, on a l'impression que ce sont des loups parmi les hommes. Parce que le regard est présent, parce que l'attitude est présente. Et c'est une espèce d'acuité très très particulière que j'ai réussi à percevoir sur Monsieur Guillaume Kerner, que je salue au passage, ainsi que sur Charles Joussou. Il s'avère que cette espèce d'acuité qu'ils ont dans le regard est absolument normale. Monsieur Kerner est un guerrier. Monsieur Kerner est un entraîneur. Monsieur Kerner a été un combattant. Il faut bien comprendre cette chose. Also die never dies. L'homme qui entretient et maintient ses compétences neuronales de guerrier est toujours un combattant et un guerrier. Et ses compétences, si je puis dire, sont peut-être moindres l'âge venant, mais le regard de guerrier est toujours présent. Quant à Monsieur Joussou, je dirais presque bis repetita, 78 ans, continuant à montrer l'exemple. Fierté que de fréquenter ce monsieur, soit dit en passant. Et donc le fameux regard est toujours présent. Donc, je ne sais pas quoi dire d'autre, mais mis à part que si la moindre question vous vient, n'hésitez pas. À bientôt à tous.